Mon cher fils, ma chère fille, aujourd'hui je veux m'adresser directement à ton cœur, non pas comme un créateur distant, mais comme quelqu'un qui connaît chaque détail de ta vie. Je vois tes luttes silencieuses, celles que tu caches à tous. Je vois tes larmes quand tu es seul. Je connais tes rêves, même ceux auxquels tu oses à peine croire. Beaucoup d'entre vous attendent de grands signes pour croire en mon amour. Vous recherchez des miracles instantanés comme preuve de ma présence. Mais sachez que je suis présent dans les petites choses de votre journée, dans l'air que vous respirez, dans le sourire d'un inconnu, dans le coucher de soleil qui colore le ciel. Un vrai miracle ne se produit pas en quelques minutes. Un vrai miracle, c'est la transformation qui se produit lorsque tu laisses mon amour entrer dans ton cœur et changer ta vision du monde. C'est lorsque la haine cède la place au pardon, lorsque la peur est remplacée par la confiance, lorsque la tristesse se transforme en espoir. N'oubliez pas, je ne suis pas limité par le temps. Je ne fonctionne pas selon des horaires humains. Mon timing est parfait, même lorsqu'il vous semble long. Pendant que vous attendez, je travaille. Je façonne votre caractère. Je prépare les circonstances. Je mets les gens sur votre chemin. Peut-être traversez-vous une tempête en ce moment. Peut-être vous sentez-vous abandonné, oublié. Sachez que je suis au cœur de la tempête avec vous. Je ne vous promets pas un ciel toujours bleu, mais je vous promets ma présence constante, vous tenant la main dans les eaux tumultueuses. La vraie foi ne consiste pas à croire que je ferai tout ce que tu demandes, mais à avoir confiance que je serai avec toi, quoi qu'il arrive. C'est comprendre que mon amour pour toi est plus grand que n'importe quelle circonstance. Ne limite pas notre relation à des messages partagés, à des promesses de bénédiction rapides. Je veux tellement plus pour toi. Je veux des conversations quotidiennes. Je veux être ta première pensée le matin et ta dernière avant de te coucher. Je veux être ton refuge, ton conseiller, ton ami le plus proche. Ne recherchez pas seulement mes bénédictions, recherchez ma présence. Ne cherchez pas seulement ce que je peux faire pour vous, découvrez qui je suis. Dans cette découverte, vous trouverez le plus grand miracle, un amour qui ne faillit jamais, qui n'abandonne jamais, qui ne se lasse jamais. Si vous voulez vraiment ressentir ma présence aujourd'hui, arrêtez-vous. Un instant, respirez profondément. Regardez autour de vous et remarquez où j'agis dans votre vie. Reconnaissez les petits bienfaits que vous avez peut-être négligés. J'aimerais maintenant que vous partagiez dans les commentaires. Le plus grand miracle de ma vie a été lorsque... Racontez-nous un moment où vous avez ressenti ma présence de manière particulière. Votre histoire pourrait renforcer la foi de quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Il est important que vous restiez jusqu'à la fin de ce message car je veux que vous compreniez, je ne suis pas un Dieu de solutions miracles. Je suis le Dieu qui vous accompagne tout au long de votre vie, qui transforme votre cœur jour après jour, qui ne vous abandonne jamais, même lorsque vous vous abandonnez vous-même. Je continue de parler à ton cœur en ce moment. Ce silence que tu ressens quand tout le monde dort, je suis là. Cette paix inattendue au milieu du chaos, c'est moi. Cette pensée soudaine qui apporte de la clarté quand tout semble confus. Ma douce voix te guide. Beaucoup cherchent à comprendre mes voix à travers des théories complexes, mais ma vérité est suffisamment simple pour être saisie par le cœur le plus humble. Je n'ai pas besoin de paroles fleuries pour toucher votre âme. La puissance réside dans la simplicité de mon amour pour vous. Je vois tes efforts. Comment tu t'efforces d'être fort quand tout semble s'écrouler. Comment tu souris même quand ton cœur est brisé. Comment tu aides les autres même quand tu as besoin d'aide. Rien de tout cela ne passe inaperçu à mes yeux. Je veux que tu t'arrêtes un instant. Respire profondément. Ferme les yeux. Ressens ma présence tout autour de toi. Tu n'as pas besoin de rituels élaborés pour me trouver. Je suis là, à ta prochaine respiration. Tu sais, quand un père apprend à son enfant à marcher, il ne s'énerve pas lorsqu'il tombe. Il tend la main, sourit à chaque petit pas et est prêt à le rattraper quand ses jambes faiblissent. C'est ainsi que je suis, avec toi. Tes chutes ne me surprennent ni ne me déçoivent. Je suis toujours prêt à te relever. Si tu repenses à ta vie, tu verras mes mains à l'œuvre dans les moindres détails. Ce travail qui n'a pas fonctionné, j'avais mieux planifié. Cette relation qui a pris fin, je protégeais ton cœur. Cette porte fermée,
Je te guidais vers un chemin plus adapté à ta destinée. Vous vous demandez peut-être, comment reconnaître ces signes dans ma vie quotidienne? C'est une question importante, mais signes sont partout, mais il faut un cœur attentif pour les percevoir. Dans le lien épinglé dans les commentaires, je vous ai laissé un cadeau spécial, un guide pratique, comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien. Saisissez ce cadeau dès maintenant. Il a été spécialement conçu pour vous aider à percevoir ma présence dans les moindres détails de votre quotidien. Mon fils, tandis que tu regardes ce message, d'autres autour de toi cherchent aussi des réponses, de l'espoir. Partage cette vidéo. Ne garde pas pour toi ce qui peut apporter la lumière à quelqu'un dans l'obscurité. Un simple partage peut être le canal par lequel mon amour peut atteindre ceux qui sont dans le besoin en ce moment. Vous souvenez-vous de cette situation apparemment impossible, de cette montagne que vous ne pouvez pas déplacer, de ce problème qui vous empêche de dormir? Ce n'est pas un hasard si vous entendez ma voix maintenant. C'est une rencontre gravée dans la pierre avant votre naissance. La foi, ce n'est pas avoir l'impression que tout s'arrangera. La foi, c'est savoir que, quelle que soit l'issue, je serai avec toi. C'est faire confiance quand il n'y a pas d'issue. C'est faire un pas en avant même quand le chemin semble sombre. Ta valeur ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es, mon enfant bien-aimé. Tu n'as pas besoin de gagner mon amour, tu l'as déjà pleinement. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. À mes yeux, tu n'as pas de prix. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose. Dites à voix haute, je suis un enfant bien-aimé de Dieu. C'est aussi simple que ça. Ressentez la puissance de ces mots. Laissez-les pénétrer les zones blessées de votre cœur. Laissez cette vérité défaire les mensonges que vous avez crus sur vous-même. Et si vous vous sentez à l'aise, laissez cette même déclaration dans les commentaires. Je suis un enfant bien-aimé de Dieu. Votre affirmation de foi pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Vous connaissez ces moments où vous vous sentez seul, incompris, quand vous avez l'impression que personne ne remarque vos efforts, vos sacrifices? Moi, si. Je vois chaque larme, chaque nuit blanche, chaque inquiétude que vous portez en silence. Beaucoup croient qu'ils ne me trouveront que dans les temples ou lors d'occasions spéciales. Mais je suis présent dans votre cuisine lorsque vous préparez le petit déjeuner pour votre famille. Je suis avec vous dans les embouteillages, sur le chemin du travail. Je suis présent dans les petites décisions de votre journée. Je ne suis pas un Dieu distant qui ne se soucie que des grands événements. Chaque détail de votre vie m'intéresse. La prière n'a pas besoin d'être compliquée. Elle n'a pas besoin de mots compliqués ni de phrases élaborées. Parlez-moi comme vous le feriez avec quelqu'un qui vous aime inconditionnellement, car c'est exactement ce que je suis. J'aimerais que vous fassiez une pause maintenant. Placez votre main sur votre cœur et répétez cette simple prière. Père, j'ouvre mon cœur à ta présence aujourd'hui. Montre-moi tes signes dans ma vie quotidienne. Cette courte prière peut être le début d'une nouvelle prise de conscience de ma présence constante dans votre vie. En parlant de ma présence, les informations que je vous ai laissées dans le commentaire épinglé transformeront votre vision du monde. Chaque page a été conçue pour éveiller en vous une nouvelle sensibilité spirituelle. N'attendez plus. Cette rencontre plus profonde avec moi est à portée de clic. Si ce message vous touche, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » en cliquant sur le bouton « j'aime ». Ce n'est pas seulement un numéro, c'est une façon de dire « je t'entends, Père » et de contribuer à ce message auprès de plus de personnes dans le besoin. Permettez-moi de vous parler de quelque chose qui pèse lourdement sur votre cœur. Cette inquiétude constante concernant l'avenir. Vous vous demandez si vous aurez assez, si vous serez capable de surmonter les obstacles, si vous réaliserez vos rêves. Mon enfant, le même Dieu qui prend soin des oiseaux du ciel et des fleurs des champs, prend soin de vous avec encore plus d'amour et de sollicitude. L'ennemi veut que vous viviez dans la peur, l'anxiété et le doute. Il murmure que vous êtes seul, que vous n'êtes pas à la hauteur, que l'avenir est sombre. Mais ma voix dit, vous êtes aimé, vous avez de la valeur, vous avez un but, et je suis avec vous à chaque étape du chemin. Chaque jour, votre esprit se bat.
Chaque pensée négative, chaque doute, chaque peur est une tentative de vous éloigner de la vérité de mon amour. C'est pourquoi il est si important de nourrir votre esprit de ma parole quotidiennement, tout comme vous nourrissez votre corps. En vous abonnant à cette chaîne, vous choisissez d'entendre ma voix régulièrement. Vous déclarez que vous voulez davantage de moi dans votre quotidien. C'est un petit geste qui représente une grande décision. Recherchez intentionnellement ma présence. Vous souvenez-vous de ce rêve que vous gardiez au fond de votre cœur, celui qui semble impossible, celui dont vous osez à peine parler aux autres. Ce n'est pas vous qui l'avez planté là, c'est moi. Et si c'est moi qui l'ai planté, je vous donnerai aussi les moyens de le réaliser en temps voulu. Beaucoup regardent leur situation et abandonnent. Ils voient leurs limites et reculent. Ils voient les difficultés et perdent espoir. Mais je vous invite à me regarder. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a renversé les murs de Jéricho, qui a ressuscité Lazare, est avec vous aujourd'hui. Pensez aux histoires que vous connaissez sur ma puissance. Ce ne sont pas seulement des récits du passé, ce sont des promesses de ce que je peux accomplir dans votre vie aujourd'hui. La même puissance qui s'est manifestée dans ces histoires est à votre disposition aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as même pas besoin de voir tout le chemin. Tu dois juste me faire suffisamment confiance pour franchir le pas suivant, et puis le suivant. Et ainsi, pas à pas, tu verras ma fidélité se manifester dans ta vie. Je vous propose un exercice simple. Avant de vous coucher ce soir, notez 3 moments de votre journée où vous avez ressenti ma présence. Ce peuvent être de petites choses, un magnifique coucher de soleil, un message arrivé au bon moment, une sensation de paix inattendue. Cet exercice entraînera votre regard spirituel à me voir au quotidien. Et en parlant d'entraîner votre regard spirituel, le guide que je vous ai préparé dans les commentaires a précisément cet objectif. C'est comme un entraînement quotidien pour reconnaître ma voix et mes signes dans votre vie. Des milliers de personnes ont déjà vu leur vie transformée par cette pratique simple mais puissante. Vous connaissez ces coïncidences qui surviennent dans votre vie? Cette rencontre inattendue avec quelqu'un qui avait exactement la réponse que vous cherchiez? Ce message qui est arrivé au moment idéal? Cette idée qui vous est venue au moment où vous en aviez le plus besoin? Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des incidences divines. Ce sont mes mains qui œuvrent en coulisses dans votre vie. Peut-être avez-vous demandé un signe, une direction claire pour une décision importante? Souvent, ma réponse arrive de manière inattendue, par un mot d'un inconnu, un verset qui vous interpelle, une paix inexplicable sur un chemin précis. Je parle toujours, la question est, écoutez-vous? Le bruit du monde tente de couvrir ma voix. L'agitation, les soucis, les distractions constantes vous empêchent de percevoir ma présence. C'est pourquoi il est si important de vous réserver des moments de silence, de contemplation et de communion avec moi. Mon fils, je comprends tes doutes. Je sais que parfois tu as l'impression d'être distant, de ne pas écouter tes prières. Mais tout comme un agriculteur, plante une graine et fais confiance au processus invisible qui se déroule sous terre. Je te demande de faire confiance à mon œuvre invisible dans ta vie. Il se passe des choses dans le monde spirituel que vos yeux ne peuvent voir. Des batailles sont gagnées, des chemins se préparent, des cœurs sont touchés en votre faveur. Même quand il semble que rien ne se passe, beaucoup de choses se produisent. Je veux que tu saches que ta persévérance me plaît. Quand tu continues à faire confiance même sans résultat, quand tu continues à prier même sans réponse immédiate, quand tu continues à croire malgré toute l'épreuve, c'est là la vraie foi. Et la vraie foi touche toujours mon cœur. Si vous traversez une période d'attente, ne la gâchez pas. L'attente n'est pas vaine, elle est pleine de sens. C'est dans le désert que je prépare souvent mes enfants à l'étape suivante. C'est dans la fournaise que l'or est purifié. C'est sous la pression que se forment les diamants. Vous souvenez-vous de David? Il fut oint roi, mais il passa des années en cavale, se cachant dans des grottes avant de monter sur le trône. Joseph rêvait de grandeur, mais il affronta l'esclavage et l'emprisonnement avant de voir ses rêves se réaliser. Moïse passa 40 ans dans le désert avant de conduire mon peuple à la liberté.
Le temps consacré à la préparation n'est jamais du temps perdu. Beaucoup aspirent à la destination sans le voyage, à la couronne sans la croix, à la victoire sans le combat. Mais c'est au cours du processus que l'on se transforme. C'est sur le chemin que se forge le caractère. C'est dans les épreuves que la foi se fortifie. Votre témoignage s'écrit maintenant. Chaque combat, chaque larme, chaque instant de persévérance contribueront à l'histoire que vous raconterez pour encourager les autres. Rien n'est perdu. Si ce message vous réconforte, laissez un commentaire. Je fais confiance à Dieu dans ma vie. Votre déclaration de foi pourrait être l'encouragement dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Et si vous souhaitez vraiment approfondir votre capacité à percevoir ma main à l'œuvre dans tous les domaines de votre vie, n'hésitez pas à accéder au contenu spécial dans le commentaire épinglé. C'est un cadeau que j'ai préparé spécialement pour ce moment de votre parcours. Mon fils, as-tu déjà réfléchi à toutes les prières que j'ai exaucées dans ta vie? Combien de fois suis-je intervenu sans que tu le remarques? De combien de pièges t'ai-je protégé sans que tu le saches? Ma fidélité va bien au-delà de ce que tu peux voir. Quand je te regarde, je ne vois pas seulement qui tu es aujourd'hui. Je vois qui tu seras lorsque mon œuvre sera achevée dans ta vie. Je vois au-delà de tes faiblesses, de tes erreurs, de tes limites. Je vois le précieux vase que je forme patiemment. Beaucoup se concentrent uniquement sur leurs manques, sur les domaines où ils doivent encore progresser. Mais je vois aussi le bien qui existe en toi, les graines de vertu que j'ai semées, le potentiel que j'ai placé en toi avant même ta naissance. Le monde essaie de te définir par tes erreurs, tes échecs, tes moments de faiblesse. Mais moi, je te définis par mon amour immuable. Tu es mon enfant, non pas à cause de ce que tu as fait ou non, mais parce que j'ai choisi de t'aimer éternellement. Peut-être portez-vous de profondes blessures du passé, des maux qui vous ont diminué, des rejets qui vous ont marqué, des traumatismes qui résonnent encore aujourd'hui. Je tends mes mains vers ces zones blessées aujourd'hui. Mon toucher guérit, mon amour restaure ce qui a été brisé. Certains de vos plus grands obstacles se trouvent dans votre esprit. Pensées limitantes, croyances négatives sur vous-même, mensonges que vous avez acceptés comme vérité. C'est pourquoi je parle tant de renouveler votre esprit avec ma parole. Connaître la vérité vous libère. Ta vie a un but précis. Tu n'es pas là par hasard. Avant de te former dans le ventre maternel, je te connaissais. Tu as été créé pour une époque comme celle-ci, avec des dons et des talents uniques dont le monde a besoin. Beaucoup de gens cherchent leur identité dans des choses éphémères, le succès, les relations, les biens matériels, l'apparence. Mais votre véritable identité est ancrée dans quelque chose d'immuable. Vous êtes mon enfant bien-aimé. C'est le fondement solide sur lequel vous pouvez bâtir toute votre vie. Ne comparez pas votre parcours à celui des autres. Chacun de mes enfants a un chemin unique, son propre rythme et un but précis. L'herbe peut paraître plus verte ailleurs, mais vous ne voyez pas les difficultés cachées, les défis qu'ils rencontrent, cachés aux yeux du monde. Si vous nous regardez jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ce message a été préparé spécialement pour vous, pour ce moment précis de votre vie. Votre présence ici est une rencontre divine, soigneusement orchestrée. J'apprécie votre fidélité à écouter ma voix. Pour vous témoigner votre gratitude, pourquoi ne pas aimer cette vidéo? Ce simple geste encourage non seulement ceux qui partagent ma parole, mais permet aussi à ce message d'atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. C'est une déclaration que vous désirez davantage de moi dans votre vie, que vous êtes ouvert à entendre ma voix régulièrement. Chaque nouveau message sera l'occasion d'approfondir notre relation. Connaissez-vous ce domaine de votre vie, où vous luttez depuis si longtemps? Cette habitude dont vous ne parvenez pas à vous défaire, cette émotion que vous ne pouvez contrôler, cette situation qui semble immuable. N'abandonnez pas. Souvent, la plus grande victoire survient juste après la plus grande tentation d'abandonner. Pensez à tous les récits de la Bible qui semblaient impossibles jusqu'au dernier moment. La mer Rouge ne s'est ouverte que lorsque mon peuple a atteint son rivage. Les murs de Jéricho ne sont tombés qu'au 7e tour.
Daniel n'a été sauvé que lorsqu'il était déjà dans la fosse aux lions. Votre délivrance est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Tu n'es pas seul. Mon esprit est en toi, te donnant une force qui dépasse tes capacités naturelles. Mes anges t'entourent, surveillant ton chemin. Ma grâce suffit à tous tes besoins. La gratitude est puissante, même au cœur des épreuves. Lorsque vous choisissez de rendre grâce au lieu de vous plaindre, vous déclarez votre confiance en moi. Vous affirmez que malgré les circonstances, vous savez que je suis bon et que je fais concourir toutes choses au bien de ceux qui m'aiment. Essayez de commencer et de terminer votre journée avec gratitude. Avant de vous lever, remerciez Dieu pour 3 bienfaits dans votre vie. Avant de vous coucher, rappelez-vous 3 moments de la journée pour lesquels vous êtes reconnaissant. Cette pratique simple changera votre perspective et vous ouvrira les yeux à ma bonté constante. Et en parlant de pratique transformatrice, le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » disponible dans les commentaires regorge d'exercices pratiques comme celui-ci. Ce sont des outils simples mais puissants pour vous aider à vivre plus conscient de ma présence à chaque instant. Mon fils, as-tu déjà réfléchi à la possibilité que tu demandes la mauvaise chose dans tes prières? Beaucoup de gens demandent des circonstances différentes, alors qu'ils devraient plutôt demander la force d'affronter leur situation actuelle. Ils demandent des chemins sans obstacles, alors que les obstacles sont précisément ce dont ils ont besoin pour grandir. Paul m'a demandé 3 fois de lui ôter l'écharde dans la chair. Ma réponse n'a pas été de la lui ôter, mais de lui accorder la grâce nécessaire pour la supporter. Parfois, ma meilleure réponse n'est pas de changer votre situation, mais de vous changer vous-même dans la situation. Il y a des moments où j'ai l'impression de ne pas répondre à tes prières, mais réfléchis à ceci. Peut-être que je réponds d'une manière que tu ne peux pas encore voir. Peut-être que je te protège de quelque chose que tu ignores. Peut-être que je prépare quelque chose de bien meilleur que ce que tu as demandé. Nombre de mes plus grands serviteurs ont connu de longues périodes de silence apparent. Abraham a attendu 25 ans la promesse d'un fils. Moïse a passé 40 ans dans le désert. Joseph a passé des années injustement emprisonné. Ces périodes d'attente n'étaient pas une punition, mais une préparation. Quand tu ne comprends pas ce que je fais, souviens-toi de qui je suis. Quand tu ne vois pas ma main, fais confiance à mon cœur. Quand mes voies te semblent mystérieuses, souviens-toi de mon caractère immuable. Je suis bon, je suis fidèle, je suis aimant, je suis juste. La vie spirituelle a un rythme divin. Période d'abondance et période de pénurie, période de clarté et période de mystère, période de récolte et période de semaille. Chaque saison a sa raison d'être. Aucune n'est éternelle. Si vous traversez une période difficile en ce moment, ne la gaspillez pas à essayer d'y échapper. Demandez-vous, que puis-je apprendre ici? Comment puis-je progresser? Comment cela me prépare-t-il à l'étape suivante? On peut apprendre des leçons dans les vallées, mais on ne peut les apprendre au sommet. J'aimerais que vous partagiez dans les commentaires « Je fais confiance au timing de Dieu pour ma vie ». Cette simple déclaration est un acte de foi puissant qui honore ma souveraineté et ma sagesse. Mon enfant, as-tu déjà pensé que tu envisages peut-être les problèmes sous un mauvais angle? Tu vois des géants là où tu devrais voir des occasions de témoigner de ma grandeur. Tu vois des montagnes, là où tu devrais voir des occasions d'exercer ta foi. Tu vois des tempêtes, là où tu devrais voir des occasions de ressentir ma paix qui surpasse toute intelligence. David ne voyait pas seulement en Goliath un géant, il y voyait une occasion de démontrer que le Dieu d'Israël était plus grand que n'importe quel ennemi. Joseph ne voyait pas seulement une injustice dans son emprisonnement, il y voyait un chapitre nécessaire de l'histoire qui le mènerait au palais. Esther ne voyait pas seulement un danger en s'adressant au roi, elle y voyait un appel divin à sauver son peuple. La façon dont vous envisagez vos problèmes détermine la manière dont vous les affronterez. Lorsque vous les examinez avec le prisme de la foi, même les plus grandes
difficultés deviennent des occasions de témoigner de ma puissance. Votre destinée est plus grande que vos problèmes actuels. Votre vocation est plus importante que vos défis présents. Votre but éternel l'emporte sur vos difficultés passagères. Ne fixez pas vos yeux sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Car ce qui est visible est passager, mais ce qui est invisible est éternel. L'ennemi veut que vous vous concentriez sur ce que vous perdez, ce que vous n'avez pas, ce qui a mal tourné. Je vous invite à vous concentrer sur ce que vous avez, ce que vous gagnez et les portes qui s'ouvrent. La gratitude est une arme puissante contre le découragement. Même dans les circonstances les plus difficiles, il y a des raisons d'être reconnaissant. Commencez à lister vos bénédictions et vous verrez votre perspective changer. Si ce message vous touche et que vous souhaitez partager cette vérité, pensez à partager cette vidéo. Ce simple geste pourrait permettre à quelqu'un de recevoir exactement la parole dont il a besoin aujourd'hui. Et pour ceux qui souhaitent approfondir cette connexion avec moi, accédez au matériel spécial disponible via le lien épinglé dans les commentaires. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien a été préparé avec beaucoup d'amour pour vous aider à percevoir ma présence constante dans votre vie. Mon enfant, as-tu déjà remarqué combien de petits miracles quotidiens passent inaperçus? Le miracle d'ouvrir les yeux le matin, le miracle d'avoir de l'air pour respirer, le miracle des relations, le miracle de la nature qui se renouvelle. Il y a tant de signes de mon amour tout autour de toi, attendant d'être reconnus. Beaucoup ne recherchent que de grands miracles, des interventions spectaculaires. Mais ma présence se révèle le plus souvent dans les détails subtils, les murmures, les coïncidences, les petites synchronicités qui ponctuent vos journées. Avez-vous déjà vécu ce moment où vous avez pensé à quelqu'un et reçu immédiatement un appel de sa part, ou lorsqu'une chanson vous a touché avec exactement le message que vous cherchiez, ou encore lorsque vous avez ouvert un livre à la page qui contenait précisément la réponse que vous cherchiez? Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont mes signes pour vous. Je cherche constamment des moyens de vous communiquer mon amour, mes conseils et ma présence. L'univers entier est rempli de mes messages, du lever du soleil qui proclame ma fidélité à la pluie qui symbolise mes bénédictions qui s'abattent sur votre vie. Vous jouez un rôle important dans ce dialogue divin. Vous devez être attentif, réceptif et ouvert d'esprit pour percevoir mes messages. C'est comme régler une radio. Il faut être sur la bonne fréquence pour entendre clairement. La précipitation est l'ennemi de la perception spirituelle. Lorsque vous vivez dans la précipitation, préoccupé uniquement par votre liste de choses à faire, vous passez à côté des signes divins qui jalonnent votre chemin. C'est pourquoi je vous invite souvent à ralentir, à être présent et à créer des espaces de silence dans votre vie. Essayez un exercice simple. Prenez 5 minutes aujourd'hui pour observer le monde qui vous entoure en pleine conscience. Regardez le ciel, sentez le vent sur votre visage, observez les plantes, écoutez les sons qui vous entourent. Dans cette observation attentive, vous trouverez souvent mes messages. Et pour vous aider à développer davantage cette sensibilité spirituelle, j'ai préparé un guide spécial, accessible en commentaire. Chaque page est conçue pour vous aider à reconnaître mes signes dans votre vie quotidienne de manière pratique et transformatrice. Si ce message vous touche, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un « j'aime ». Ce petit geste encourage non seulement ceux qui partagent ma parole, mais permet aussi à ce message d'atteindre davantage de personnes dans le besoin. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le. Maintenant, c'est une décision de nourrir régulièrement votre esprit de ma parole, de donner la priorité à notre relation au milieu de l'agitation du quotidien. Mon enfant, il existe un rythme de grâce pour ta vie. Ce n'est pas le rythme effréné que le monde essaie d'imposer, mais un rythme de paix, de détermination, de présence. C'est le rythme du royaume, où il y a assez de temps pour tout ce qui compte vraiment. Beaucoup de gens passent leur temps à courir d'une activité à l'autre, avec l'impression de manquer de temps, une liste de choses à faire toujours plus longue que le nombre d'heures de la journée. Ce n'est pas le rythme que j'ai conçu pour vous.
Jésus ne s'est jamais précipité, ne s'est jamais soucié du temps, ne s'est jamais senti dépassé, et il a accompli la plus grande mission de l'histoire. En vivant à mon rythme, vous faites l'expérience d'une productivité surnaturelle. Le temps semble s'étendre. Les bonnes choses arrivent au bon moment. Il y a une fluidité, une synchronicité qui ne s'explique pas par le seul effort humain. Le repos n'est pas un luxe, c'est une nécessité spirituelle. Il ne s'agit pas simplement d'une absence d'activité, mais de la présence de la paix, du renouveau. C'est dans le repos que vous entendez souvent ma voix le plus clairement, que vous recevez l'inspiration et que vous acquérez une nouvelle perspective. Avez-vous déjà remarqué que les meilleures idées surgissent souvent sans forcer? Comment les solutions aux problèmes complexes surgissent au cours d'une promenade, sous la douche ou au réveil. Ce n'est pas une coïncidence, c'est souvent ainsi que je vous parle. La nature nous enseigne beaucoup sur mon rythme. Il y a un temps pour fleurir et un temps pour se reposer. Les arbres ne s'inquiètent pas de produire des fruits en hiver. Les champs ne s'inquiètent pas pendant la saison de dormance. Ils font simplement confiance au cycle divin de la vie, de la mort et de la renaissance. Je vous invite à examiner votre rythme de vie. Est-il en phase avec le mien? Y a-t-il de la place pour le silence, la contemplation, les relations profondes? Ou est-il si chargé d'activité qu'il n'y a plus de place pour ma présence? Une vie en phase avec mon rythme ne signifie pas faire moins, mais faire ce qui compte vraiment. Cela signifie être pleinement présent là où l'on est, au lieu de diviser son attention entre 1000 directions. Cela signifie discerner l'urgent de l'important. J'aimerais que vous partagiez dans les commentaires « Je choisis de vivre au rythme de Dieu aujourd'hui ». Cette simple affirmation peut être le début d'une profonde transformation dans votre façon de vivre chaque jour. Et pour ceux qui souhaitent vraiment approfondir leur capacité à vivre consciemment en ma présence constante, n'hésitez pas à consulter le contenu spécial disponible dans les commentaires. Il a été préparé avec beaucoup d'amour pour vous accompagner dans ce cheminement. Mon enfant, as-tu déjà réfléchi à la puissance de tes mots, leur pouvoir de créer ou de détruire, de bénir ou de maudire, de construire ou de démolir? Les mots que tu prononces sur toi-même, sur les autres, sur ton environnement façonnent ta réalité plus que tu ne peux l'imaginer. J'ai créé l'univers entier par la parole. Que la lumière soit, et la lumière fut. Il y a là un principe spirituel profond. Les mots ont un pouvoir créateur. Ce que l'on proclame constamment tout au long de sa vie tend à se manifester. Beaucoup de gens parlent constamment de leurs problèmes, de leurs limites, de leurs souffrances. Ainsi, sans s'en rendre compte, ils donnent plus de poids à ces réalités. Je vous invite à commencer à parler selon ma parole et non selon vos circonstances. Au lieu de dire « je suis tellement anxieux », déclarez « j'ai confiance que Dieu est aux commandes ». Au lieu de dire « je n'y arriverai jamais », affirmez « je peux tout par le Christ qui me fortifie ». Au lieu de dire « cette situation est impossible », proclamez « avec Dieu, rien n'est impossible ». Il ne s'agit pas d'une formule magique ni d'une pensée positive superficielle. Il s'agit d'aligner vos déclarations sur la vérité spirituelle, de mettre votre foi en action par vos paroles et de créer une atmosphère où ma puissance peut opérer librement. Jésus disait souvent qu'il te soit fait selon ta foi. Votre foi s'exprime principalement par vos paroles. Vos paroles révèlent ce que vous croyez vraiment, quelles que soient vos convictions. Commencez dès aujourd'hui à prêter attention à vos paroles. Sont-elles en accord avec ma vérité ou avec les mensonges de l'ennemi? Sont-elles empreintes de foi ou de peur? Construisent-elles votre avenir ou le sabotent-elles? Et lorsque vous parlez aux autres, vos paroles sont-elles vivifiantes? Encouragent-elles? Construisent-elles? Renforcent-elles? Ou bien épuisent-elles? Découragent-elles ou affaiblissent-elles? Une parole prononcée au bon moment peut changer radicalement le cours d'une journée, d'une vie. Vos paroles sont des graines qui sèment l'avenir. Prenez soin de ce que vous plantez avec vos lèvres, car vous en récolterez sûrement les fruits. La langue a le pouvoir de vie et de mort. Choisissez toujours de dire la vie. Si vous souhaitez ressentir davantage ma présence au quotidien, consultez le guide spécial disponible via le lien épinglé dans les commentaires.
Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien a été créé spécialement pour vous aider à percevoir ma présence à chaque instant de votre vie. En partageant cette vidéo, vous devenez mes bras tendus, apportant l'espoir à ceux qui sont peut-être au bord du désespoir. Un simple message partagé peut être l'instrument du salut pour une vie. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un petit acte d'obéissance. Beaucoup se demandent pourquoi je permets la souffrance dans la vie de mes enfants. C'est une question profonde qui résonne à travers les siècles. La souffrance n'est jamais mon but ultime pour vous, mais je vous permets souvent de la vivre, car je sais ce qui se produit à travers ces expériences. L'or doit passer par le feu pour être purifié. Le marbre doit être frappé pour révéler son chef-d'œuvre caché. Une perle naît de l'irritation d'une huître. De même, certaines qualités ne peuvent se développer que dans l'adversité. La résilience, la compassion, la patience, l'empathie et une profonde sagesse. Paul qualifiait ces épreuves de « légères et momentanées afflictions », car il voyait la situation dans son ensemble, le poids éternel de la gloire en train de s'accomplir. En ne considérant que le présent, la souffrance peut paraître dénuée de sens. En considérant l'éternité, on voit comment chaque épreuve contribue à notre transformation. Il y a un autre aspect du deuil que beaucoup ignorent. Il crée en vous une capacité unique à réconforter les autres. Qui mieux que quelqu'un qui a lui-même perdu un proche pour comprendre la douleur de la perte? Qui mieux que quelqu'un qui a été malade pour accompagner quelqu'un dans la maladie? Qui mieux que quelqu'un qui a traversé la même obscurité pour accompagner quelqu'un dans sa dépression? Vos blessures, une fois abandonnées à moi, deviennent des portes d'entrée pour ma puissance. Vos cicatrices deviennent des lettres de créance pour apporter la guérison aux autres. Vos histoires de victoire deviennent des lueurs d'espoir pour ceux qui sont encore dans la tourmente. Si vous souffrez en ce moment, ne tirez pas de conclusion hâtive. Ne considérez pas ce chapitre comme l'histoire complète. Je travaille à des niveaux plus profonds que vous ne pouvez le voir actuellement. Faites confiance à l'auteur tant que l'histoire est encore en cours d'écriture. Laissez un commentaire. Je suis convaincu que Dieu transforme ma souffrance en témoignage. Cette déclaration de foi non seulement fortifie votre âme, mais peut aussi être l'encouragement dont un autre lecteur a besoin aujourd'hui. Et si ce contenu vous touche, montrez-le en laissant un « j'aime ». Ce petit geste permet de faire connaître ce message à davantage de personnes qui ont besoin d'espoir en ce moment. Mon enfant, as-tu déjà réfléchi à ma fidélité tout au long de ton histoire? Souviens-toi de ce moment où il semblait impossible de s'en sortir et où, d'une manière ou d'une autre, une voie s'est ouverte. Souviens-toi de ce besoin qui semblait impossible à satisfaire et, soudain, la solution est arrivée. Souviens-toi de cette douleur que tu pensais ne jamais surmonter et où, petit à petit, la guérison est arrivée. Votre histoire est ponctuée de mes interventions, à la fois spectaculaires et subtiles. Certaines, vous les avez immédiatement reconnues comme étant de ma main. D'autres, vous ne les avez perçues que bien plus tard, avec le recul. Et il y en a d'autres encore que vous ne comprendrez que dans l'éternité. Beaucoup oublient vite ce que j'ai fait pour eux par le passé lorsqu'ils sont confrontés à de nouveaux défis. C'est comme si chaque nouvelle montagne effaçait le souvenir des précédentes que je les ai aidés à surmonter. C'est pourquoi je recommande si souvent dans ma parole de se souvenir, de ne pas oublier et de le dire aux générations futures. Essayez de créer un mémorial en pierre, comme Josué l'a fait après la traversée du Jourdain. Ce pourrait être un journal où vous noteriez mes réponses à vos prières, une boîte où vous conserveriez des souvenirs de moments importants ou simplement une pratique régulière consistant à partager vos témoignages avec d'autres. Ces mémoriaux deviennent des ancres pour votre foi dans les moments difficiles. La mémoire est un champ de bataille spirituel. L'ennemi veut que vous oubliez ma fidélité passée afin que vous doutiez de ma bonté présente. Je vous invite à cultiver délibérément la mémoire sacrée, la pratique du souvenir de mes actes dans votre vie. Souviens-toi, le même Dieu qui était avec toi dans les profondeurs des eaux est avec toi aujourd'hui. Le même Dieu qui a ouvert des portes impossibles autrefois peut ouvrir celles auxquelles tu fais face aujourd'hui. Mon caractère ne change pas.
Ma fidélité est inébranlable. Peut-être vivez-vous une situation inédite pour laquelle vous n'avez aucune référence. Mais même si c'est nouveau pour vous, ce n'est pas le cas pour moi. J'ai vu des millions de mes enfants traverser des épreuves similaires au fil des siècles. Ayez confiance en mon expérience et en ma sagesse éternelle. Si vous souhaitez vraiment approfondir votre capacité à reconnaître ma présence active à chaque instant de votre journée, consultez le contenu spécial que je vous ai laissé dans le lien des commentaires. C'est un guide pratique qui transformera votre perception spirituelle. Et si ce message renforce votre foi, pensez à vous abonner à cette chaîne pour recevoir régulièrement des mots d'encouragement et de conseils. Cette simple décision représente un engagement envers votre croissance spirituelle. Mon enfant, as-tu déjà pensé à la communauté spirituelle que je construis autour de toi? Tu n'as pas été conçu pour marcher seul. Tu as besoin d'autres croyants pour t'encourager, te corriger, te soutenir, te mettre au défi et t'aimer. Et ils ont tout autant besoin de toi. L'ennemi tente d'isoler mes enfants, car il sait qu'ils sont plus vulnérables lorsqu'ils sont seuls. Un loup sépare les brebis du troupeau avant d'attaquer. De même, les plus grandes chutes spirituelles surviennent souvent lorsque quelqu'un s'éloigne de la communauté. Une communion authentique offre une protection surnaturelle. Lorsque vous confessez vos difficultés à des frères de confiance, lorsque vous laissez d'autres porter vos fardeaux, lorsque vous vous soumettez au conseil de mentors spirituels matures, vous activez un puissant principe du royaume. Beaucoup aspirent à la croissance spirituelle, mais résistent à la vulnérabilité nécessaire aux relations profondes. Ils préfèrent entretenir une image parfaite au détriment des liens authentiques. Mais c'est précisément dans nos faiblesses, lorsque nous nous ouvrons aux autres, que ma grâce agit le plus puissamment. L'Église n'est pas un bâtiment ni un événement hebdomadaire, c'est une famille. Et comme dans toute famille, il y a des moments difficiles, des personnalités différentes et des conflits occasionnels. Mais il y a aussi le lien indissoluble de l'amour, l'engagement qui surmonte les différences et la beauté de la réconciliation après les désaccords. Je construis quelque chose d'extraordinaire à travers la communauté des croyants, un aperçu du paradis sur terre. Lorsque des personnes d'origine, de culture, de personnalités et d'histoires différentes se rassemblent dans un amour sincère, le monde voit une manifestation tangible de mon royaume. Si vous vous êtes tenu à l'écart de la communauté, peut-être à cause de blessures passées, de déceptions ou de la peur du rejet, je vous invite à faire un nouveau pas dans la foi. Ne laissez pas les expériences négatives passées vous priver de la bénédiction d'une véritable appartenance. Et si vous êtes déjà membre d'une communauté religieuse, demandez-vous, est-ce que je prends juste de la place ou est-ce que j'y mets vraiment tout mon cœur? Est-ce que je reçois juste ou est-ce que je donne aussi? Est-ce que je me cache derrière un masque ou est-ce que je me laisse vraiment connaître? Partagez dans les commentaires, je choisis d'investir dans une communauté authentique. Ce simple engagement peut marquer le début d'une nouvelle saison de liens plus profonds et plus significatifs dans votre vie. Et n'oubliez pas d'accéder au contenu spécial disponible dans le lien des commentaires. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ne s'adresse pas uniquement à votre cheminement personnel. Il enrichira également votre expérience de ma présence au sein de la communauté des croyants. Mon fils, je voudrais parler d'un sujet que beaucoup hésitent à aborder, le pardon. Pas le pardon facile et superficiel qui dit « tout va bien » alors que ce n'est pas le cas, mais le pardon profond, coûteux et transformateur qui libère à la fois celui qui pardonne et celui qui est pardonné. Peut-être portez-vous de profondes blessures infligées par d'autres, des trahisons qui ont brisé votre confiance, des paroles qui ont diminué votre valeur, des actions qui ont laissé des cicatrices permanentes. Un abandon qui a créé un vide qui semble impossible à combler. Je comprends parfaitement votre douleur. Je ne vous demande pas de minimiser ce qui s'est passé ou de faire comme si cela n'avait aucune importance. Je vous invite à suivre un chemin de guérison qui commence par la décision de vous libérer du poids du ressentiment. Le pardon n'est pas destiné en premier lieu à l'autre, mais à vous-même. S'accrocher à l'amertume, c'est comme boire du poison, en espérant que l'autre tombera malade.
Le ressentiment ne fera pas autant de mal à celui qui vous a offensé qu'à vous-même, à votre corps, à votre esprit, à votre âme, à vos relations. Pardonner ne signifie pas automatiquement restaurer la confiance ou reprendre une relation néfaste. Cela ne signifie pas non plus se mettre en position de vulnérabilité et être à nouveau blessé. Sagesse et pardon peuvent aller de pair. Le pardon ne se fait pas instantanément dans la plupart des cas. C'est un processus, un cheminement qui peut comporter des moments d'avancée et de recul. Surtout pour les blessures profondes, le pardon est un choix que vous devrez peut-être faire à plusieurs reprises jusqu'à ce que votre cœur rattrape votre volonté. Considérez ceci, en entretenant du ressentiment, vous restez enchaîné à votre agresseur et à l'événement douloureux. En pardonnant, vous brisez ces chaînes invisibles, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez le contrôle de votre histoire. Je sais ce que signifie pardonner des offenses inimaginables. Sur la croix, j'ai regardé ceux qui m'ont crucifié et j'ai dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Non pas parce qu'ils méritaient le pardon, mais parce que le pardon était et est toujours le chemin de la rédemption. Si le pardon vous semble impossible en ce moment, commencez par un petit pas. Priez pour avoir la volonté de pardonner. Demandez-moi d'élargir votre cœur, de vous donner mon point de vue sur la situation, de guérir les blessures qui rendent le pardon si difficile. Laissez un commentaire. Je choisis le chemin du pardon aujourd'hui. Cette simple déclaration peut être le premier pas vers un chemin de libération qui transformera non seulement vos relations, mais votre vie entière. Et pour approfondir votre connexion avec moi, n'hésitez pas à consulter le guide spécial disponible dans les commentaires. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien vous expliquera comment percevoir ma présence, même dans les moments de douleur, et comment s'engager dans le processus de pardon. Si ce contenu vous touche, montrez votre soutien en laissant un « j'aime ». Ce simple geste permet à ce message d'atteindre ceux qui ont besoin d'entendre ces vérités. Mon fils, parlons des pensées qui occupent ton esprit. C'est l'un des champs de bataille les plus importants de ta vie spirituelle. Ce que tu laisses occuper tes pensées façonne finalement qui tu deviens. Beaucoup ne réalisent pas à quel point ils sont passifs face à leurs pensées. Ils laissent chaque idée, inquiétude ou image occuper une place précieuse dans leur esprit. Mais je vous appelle à une attitude active. Rendez chaque pensée captive à l'obéissance du Christ. Vos pensées sont comme des graines. Si vous semez des graines d'inquiétude, vous récolterez de l'anxiété. Si vous semez des graines de gratitude, vous récolterez de la joie. Si vous semez des graines de critique, vous récolterez de l'amertume. Si vous semez des graines de ma parole, vous récolterez la paix et la sagesse. Nombreux sont ceux qui luttent contre des pensées négatives, autocritiques et anxieuses, qui semblent venir automatiquement. La bonne nouvelle, c'est qu'avec une pratique régulière, vous pouvez réécrire ces schémas neurologiques. Chaque fois que vous remplacez consciemment une pensée négative par une pensée en accord avec ma vérité, vous créez de nouvelles voies dans votre cerveau. Il existe un lien profond entre vos pensées, vos émotions et vos actions. Les pensées génèrent des émotions. Les émotions influencent les décisions. Les décisions déterminent les actions. Les actions répétées forment des habitudes et les habitudes construisent votre destin. Tout commence par ce que vous choisissez de penser. Cela ne signifie pas nier les réalités difficiles ou faire comme si les problèmes n'existaient pas. Cela signifie considérer les mêmes situations avec le prisme de la foi plutôt que de la peur. Cela signifie interpréter votre histoire à la lumière de ma fidélité plutôt que de l'anxiété. Essayez cet exercice. Lorsqu'une pensée négative surgit, demandez-vous, cette pensée vient-elle de Dieu? Me rapproche-t-elle de Dieu ou m'éloigne-t-elle de lui? M'oriente-t-elle dans la direction que je souhaite dans la vie? Si la réponse est non, choisissez consciemment de la remplacer. Méditer sur ma parole possède un pouvoir transformateur. Il ne s'agit pas seulement de la survoler, mais de la laisser pénétrer profondément, de s'imprégner en vous et de façonner votre vision du monde. Lorsque ma
Parole devient le filtre à travers lequel vous assimilez vos expériences. Tout change. Partagez dans les commentaires. Je choisis de protéger mon esprit avec des pensées de vérité et de vie. Cet engagement public peut renforcer votre détermination à transformer vos schémas de pensée. Et si vous souhaitez vraiment approfondir votre capacité à reconnaître ma voix parmi les nombreuses autres qui se disputent votre attention, consultez le guide spécial disponible dans les commentaires. Il a été créé spécialement pour vous aider dans ce domaine crucial. Mon enfant, je veux te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la façon dont tu traites les autres. Dans un monde de plus en plus polarisé, où les gens jugent vite et tardent à comprendre, tu es appelé à une autre norme de relation. Jésus a résumé tous les commandements en deux: aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Ce n'est pas un hasard si ces deux commandements sont liés. La façon dont tu traites les autres reflète directement ta relation avec moi. Beaucoup prétendent m'aimer, mais traitent les autres avec dureté, jugement, impatience ou indifférence. Cette contradiction révèle un décalage entre la foi professée et la foi vécue. L'amour sincère pour moi déborde toujours en amour pour les autres, surtout ceux qu'il est difficile d'aimer. À l'ère de la communication instantanée, vos paroles ont une portée et un impact sans précédent. Un commentaire hâtif peut blesser profondément. Une réponse impatiente peut éloigner quelqu'un de la foi. Une critique inutile peut briser un esprit déjà fragile. Je vous demande de réfléchir avant de parler, de considérer l'impact de vos paroles, de vous demander: est-ce que cela édifie? Est-ce que cela apporte la vie? Est-ce que cela reflète le cœur du Christ? Sinon, le silence est peut-être la meilleure réponse en attendant de pouvoir parler avec amour. Chaque personne que vous rencontrez mène des combats que vous ignorez. Cet aide-soignant, irritable, fait peut-être face à un diagnostic grave. Ce conducteur imprudent se précipite aux urgences. Ce collègue difficile traverse peut-être un divorce douloureux. La compassion naît lorsque vous reconnaissez que vous connaissez rarement toute l'histoire. Je ne demande pas la perfection, mais le progrès. Puissiez-vous grandir continuellement dans votre capacité à voir les autres comme je les vois, non pas pour leurs erreurs ou leurs comportements extérieurs, mais pour leurs valeurs, intrinsèques en tant que porteur de mon image, en tant que personne pour lesquelles mon fils est mort. Lorsque vous choisissez d'aimer dans des situations où il serait facile de réagir avec amertume, lorsque vous choisissez de pardonner alors qu'il serait justifié de garder rancune, lorsque vous choisissez de faire preuve de grâce alors qu'il serait compréhensible de riposter, dans ces moments-là, vous démontrez au monde qui je suis. Laissez un commentaire. Je choisis de traiter les autres avec l'amour du Christ aujourd'hui. Cet engagement public peut renforcer votre détermination à vivre cette noble vocation dans vos relations. Et si ce message vous a touché, montrez-nous votre soutien en laissant un « j'aime ». Ce simple geste contribue à diffuser cette vérité fondamentale auprès de ceux qui ont besoin de se rappeler la puissance de l'amour véritable. Pour mieux reconnaître ma présence et mes conseils dans vos relations quotidiennes, consultez le guide spécial disponible dans les commentaires. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien comprend des sections spécifiques pour discerner ma voix dans vos interactions avec les autres. Mon fils, parlons de tes rêves. Pas ceux dont tu rêves dans ton sommeil, mais ces désirs profonds que j'ai placés dans ton cœur. Ces visions d'avenir qui semblent inatteignables. Ces aspirations que tu as peut-être enfouies parce qu'elles te semblent impossibles. Beaucoup croient à tort que les rêves spirituels doivent être modestes, sûrs et modestes, que l'ambition et la foi sont opposées. Mais regardez David, un berger qui rêvait de devenir roi. Néhémie, un échanson qui rêvait de reconstruire Jérusalem. Joseph, un esclave qui rêvait de régner. Esther, une jeune femme ordinaire qui rêvait de sauver son peuple. Lorsque vos rêves sont en phase avec mon dessein, il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir ensemble. En fait, les rêves qui viennent de moi semblent souvent impossibles à réaliser avec les seules ressources humaines, et c'est précisément là l'essentiel. Ils nécessitent un partenariat divin. Certains d'entre vous ont enfoui leurs rêves il y a si longtemps qu'ils s'en souviennent à peine.
Des circonstances difficiles, des déceptions, des opinions négatives ou simplement les pressions du quotidien ont étouffé ces graines de sens. Aujourd'hui, je vous invite à les exhumer, à repenser à ce que j'ai déposé dans votre cœur. D'autres peinent à discerner entre leurs propres désirs et mes rêves pour leur vie. Voici un indice. Les rêves qui viennent de moi sont souvent plus grands que vous, profitent à d'autres que vous-même et requièrent la foi pour se réaliser. Ils s'alignent sur mon caractère et ma parole, même lorsqu'ils défient les conventions humaines. Le chemin vers la réalisation de ces rêves est rarement une ligne droite. Il comporte souvent des détours inattendus, des retards apparents, voire des contretemps qui semblent contredire la vision. Joseph a dû endurer l'esclavage et l'emprisonnement avant d'atteindre le palais. David a dû fuir Saül pendant des années avant d'accéder au trône. Ces périodes n'étaient pas des accidents, mais une préparation essentielle. Beaucoup abandonnent leurs rêves parce qu'ils ne se préoccupent que de leur situation actuelle. Je n'ai pas assez de ressources. Je n'ai pas les bonnes relations. Je n'ai pas l'éducation nécessaire. Je suis trop jeune, trop vieux. Mais quand je présente une vision, je fournis aussi ce qu'il faut pour la réaliser au bon moment. Le secret n'est pas de se focaliser sur les limites, mais de franchir le pas suivant, aussi petit soit-il. Les grands rêves se réalisent par de petits pas d'obéissance quotidienne. Chaque pas de foi ouvre la porte au suivant, d'une manière imprévisible. Laissez un commentaire. Je choisis de raviver les rêves que Dieu a placés dans mon cœur. Cette déclaration publique peut être le premier pas vers la renaissance de projets qui semblaient en sommeil. Et si ce message résonne profondément en vous, montrez-moi votre soutien en laissant un « j'aime ». Ce simple geste contribue à diffuser cette vérité auprès de ceux qui ont besoin de se rappeler les rêves que j'ai placés dans leur cœur. Pour approfondir votre capacité à discerner mes rêves pour votre vie au quotidien, consultez le guide spécial disponible dans les commentaires. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien? Comprends des outils pratiques pour identifier ma direction et répondre à votre objectif personnel. Mon fils, je veux parler des petites décisions que tu prends chaque jour. Beaucoup de gens se concentrent uniquement sur les grands choix de la vie, carrière, mariage, lieu de résidence, mais ils ne réalisent pas à quel point ces petites décisions du quotidien façonnent la personne que l'on devient. La vie spirituelle ne se compose pas principalement de moments dramatiques à l'autel, mais de milliers de petits choix. Comment vous réagissez? Lorsque quelqu'un vous coupe la route, ce que vous faites de ces 15 minutes libres, quelles pensées vous laissez persister dans votre esprit, comment vous traitez quelqu'un qui ne peut rien faire pour vous. Chaque décision, aussi petite soit-elle, est un pas dans une direction. Répétez, ces étapes tracent un chemin. Avec le temps, ce chemin devient si familier qu'on le suit sans réfléchir. C'est ainsi que se forment les habitudes, positives comme négatives. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petites infidélités. Il est rare de tomber d'un coup. Il s'agit généralement d'une série de petits compromis, de petites justifications, de petits écarts qui finissent par mener à des chutes majeures. L'érosion spirituelle se produit progressivement, presque imperceptiblement. De même, ne sous-estimez pas le pouvoir des petits actes de loyauté, un moment de prière quand vous êtes épuisé, un acte de générosité quand personne ne vous regarde, un mot gentil quand il serait facile d'être dur, le choix de pardonner quand la douleur est encore vive. Ces petites victoires s'accumulent pour engendrer de grandes transformations au fil du temps. La sainteté n'est pas tant une destination qu'une direction. Ce n'est pas une perfection immédiate, mais un progrès constant. C'est choisir à chaque instant le chemin de l'amour, de la vérité et de l'intégrité, même lorsqu'il serait plus facile de ne pas le faire. Je m'intéresse davantage à votre trajectoire qu'à votre situation actuelle. 2. Personnes peuvent être au même endroit, mais l'une peut se diriger vers la lumière, tandis que l'autre se réfugie dans l'obscurité. Ce qui compte, ce n'est pas seulement où vous êtes, mais où vous allez. Quand vous trébuchez, et tout le monde trébuche, la question cruciale n'est pas la chute elle-même, mais ce que vous faites ensuite. Laissez-vous l'erreur vous définir? L'utilisez-vous comme une excuse pour abandonner?
Ou la voyez-vous comme une occasion de grandir en humilité, de faire l'expérience de ma grâce réparatrice et de renforcer votre détermination? Partagez dans les commentaires. Je choisis d'être fidèle dans les petites décisions du quotidien. Cet engagement public peut renforcer votre détermination à vivre intentionnellement, instant après instant. Et si ce message vous interpelle, montrez-lui votre soutien en laissant un « j'aime ». Ce simple geste contribue à faire connaître cette vérité à davantage de personnes qui ont besoin de se rappeler le pouvoir des petits choix. Pour approfondir votre capacité à discerner ma présence et ma direction dans ces petites décisions du quotidien, consultez le guide spécial disponible dans les commentaires. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien a été créé spécialement pour vous aider à discerner ma présence dans les banalités apparentes de la vie. Mon enfant, je veux parler de ton identité, non pas de ce que les autres disent que tu es, non pas de ce que ton passé suggère que tu es, non pas de ce que tes insécurités te murmurent, mais de qui tu es vraiment à mes yeux. Tu es mon chef-d'œuvre, créé avec un but et une intention. Avant même la fondation du monde, j'ai pensé à toi. Chaque détail de ton être a été soigneusement planifié. Il n'y a rien d'accidentel ou de fortuit en toi. Tu es aimé inconditionnellement. Non pas parce que tu es parfait, personne ne l'est. Non pas parce que tu n'échoues jamais, tout le monde en échoue. Non pas parce que tu fais toujours les bons choix, personne ne l'échoue. Tu es aimé simplement parce que je choisis de t'aimer, d'un amour qui ne dépend pas de tes performances. Vous êtes sauvé et racheté. Votre passé, avec toutes ses erreurs et ses cicatrices, n'a pas le dernier mot sur votre vie. En Christ, vous êtes une nouvelle créature. Votre histoire est en train d'être réécrite. Votre avenir n'est pas limité par ce qui s'est passé auparavant. Tu es un fils, pas un orphelin. Tu n'as pas besoin de te battre pour une place à table, de quémander de l'attention, de prouver ta valeur ou de craindre l'abandon. La filiation est ton statut permanent et inébranlable. Tu es un héritier, pas un mendiant. Toutes les promesses, toutes les ressources du royaume sont à ta disposition. Non pas grâce à ton mérite, mais grâce à ma générosité et au sacrifice du Christ. Vous êtes un réceptacle, pas la source. Vous n'avez pas besoin de générer la vie, la sagesse, la force ou la sainteté à partir de vos propres ressources limitées. Vous êtes simplement appelé à rester connecté à moi, la source de tout ce dont vous avez besoin. Tu es un représentant, un ambassadeur de mon royaume dans ce monde. Quand les gens te regardent, ils doivent entrevoir quelque chose de moi. Ta vie est une lettre lue par tous, racontant l'histoire de mon amour rédempteur. Beaucoup passent leur vie entière à chercher leur identité dans les mauvaises choses, la réussite professionnelle, les relations, les biens matériels, l'apparence, l'approbation des autres. Mais lorsque ces choses échouent ou changent inévitablement, leur image s'effondre également. La seule identité qui restera inébranlable à travers toutes les tempêtes de la vie est celle ancrée en toi, en moi. Cela ne dépend pas des circonstances extérieures, de l'opinion des autres, ni même de tes propres sentiments. C'est une vérité objective, établie avant même ta naissance. Laissez un commentaire. J'accepte ma véritable identité d'enfant bien-aimé de Dieu. Cette simple déclaration peut être un tournant, un moment où vous commencez à vivre selon qui vous êtes vraiment et non selon ce que le monde dit que vous êtes. Et si ce message vous touche profondément, montrez-lui votre soutien en laissant un « j'aime ». Ce simple geste contribue à diffuser cette vérité transformatrice auprès de davantage de personnes qui ont besoin qu'on leur rappelle leur véritable identité. Pour approfondir votre compréhension de qui vous êtes en moi et de la façon dont cette identité se manifeste au quotidien, consultez le guide spécial disponible dans le lien des commentaires. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien propose des outils pour vivre selon votre véritable identité à chaque instant. Mon fils, parlons de gratitude, pas seulement comme un sentiment passager face à un événement positif, mais comme une orientation de vie, un prisme à travers lequel on choisit de voir le monde. La gratitude est peut-être l'une des pratiques spirituelles les plus transformatrices et pourtant les plus sous-estimées.
Dans un monde qui vous répète constamment que vous n'avez pas assez, que vous n'êtes pas à la hauteur, la gratitude est un acte révolutionnaire. C'est déclarer « J'ai assez, je suis béni, je reconnais et j'apprécie ce qui m'a déjà été donné ». La gratitude ne consiste pas à nier les difficultés, ni à faire comme si elles n'existaient pas. C'est choisir de les dépasser et de reconnaître les bienfaits qui demeurent présents même dans les moments les plus sombres. C'est reconnaître que même si beaucoup nous a été enlevé, beaucoup reste. Beaucoup de gens attendent d'éprouver de la gratitude avant de l'exprimer. Mais souvent, l'ordre est inversé. Lorsqu'on commence à exprimer sa gratitude, même sans l'éprouver initialement, le sentiment suit l'action. La pratique régulière de la gratitude réentraîne littéralement le cerveau à identifier davantage de raisons d'être reconnaissant. L'ingratitude ouvre la porte à une multitude d'états spirituels négatifs. Comparaison, envie, amertume, apitoiement sur soi, cupidité, anxiété. La gratitude, en revanche, ferme ses portes et en ouvre d'autres. Contentement, générosité, joie, paix, simplicité. Relevez ce défi. Pendant une semaine, commencez et terminez chaque journée en citant 3 choses précises pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Pas seulement des généralités comme famille ou santé, mais des détails concrets de cette journée. Le rire d'un enfant que vous avez entendu, le coucher de soleil qui a peint le ciel, le message inattendu d'un ami, le délicieux repas qui a rassasié votre faim. Beaucoup se concentrent uniquement sur les grandes bénédictions, mais il y a une douceur particulière à reconnaître les petites grâces quotidiennes qui passent facilement inaperçues. L'eau propre du robinet, l'air à respirer, un corps qui, même avec des limites, permet de faire l'expérience du monde, la beauté d'une fleur, le confort d'un lit la nuit. La gratitude nous relie également les uns aux autres, nous rappelant que nous ne sommes pas des îles autosuffisantes. Chaque bénédiction dans notre vie nous vient généralement d'autres personnes, celles qui ont planté, récolté et transporté notre nourriture, celles qui ont construit nos maisons, celles qui ont écrit les mots qui nous inspirent, celles qui nous ont appris ce que nous savons, celles qui nous aiment malgré nos défauts. Cultiver un cœur reconnaissant rend naturellement plus généreux. Gratitude et générosité sont comme des sœurs qui marchent main dans la main. Quand on reconnaît vraiment tout ce qu'on a reçu, on a naturellement envie de le partager avec les autres. En période d'abondance, la gratitude prévient l'arrogance et l'orgueil, nous rappelant que tout ce que nous avons est un don, et non quelque chose que nous méritons ou gagnons par nous-mêmes. En période de pénurie, la gratitude nous garde espoir, nous rappelant que ma fidélité est indéfectible. J'ai vu comment tu t'es battu, comment tu as affronté des défis qui semblaient au-dessus de tes forces. Je vois tes efforts, tes larmes secrètes, ta persévérance même quand tout semble sombre. Rien de tout cela ne passe inaperçu. La parole que j'ai semée dans votre cœur par ce message porte déjà ses fruits. Les graines de foi, d'espérance et d'amour semées aujourd'hui grandiront et fleuriront dans les jours à venir. Mais ce n'est que le début du voyage que je vous ai préparé. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose d'important. Pour témoigner de ta décision de te rapprocher de moi, partage ces mots dans les commentaires. Je déclare que les miracles de Dieu se manifestent dans ma vie aujourd'hui. Cette déclaration de foi n'est pas que des mots. C'est une semence spirituelle qui attirera ma présence et mes bénédictions dans ta vie. Assurez-vous également d'être déjà abonné à cette chaîne. Chaque nouveau message sera un nouveau chapitre de l'histoire que nous écrivons ensemble. Ne manquez aucun des mots que j'ai réservés spécialement pour vous. Et avez-vous déjà reçu votre cadeau? Dans le commentaire épinglé, j'ai laissé un guide spécial. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien? Ce n'est pas une simple ressource, c'est une clé qui ouvrira vos yeux spirituels pour percevoir ma présence dans chaque détail de votre vie. Avant de poursuivre votre journée, partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Vous ne savez peut-être pas qui en a exactement besoin, mais moi si. Votre simple partage pourrait être le vecteur d'un miracle dans la vie de quelqu'un d'autre. Et laissez un « j'aime » en signe de partenariat
avec cette œuvre que nous accomplissons ensemble. Chaque j'aime élargit la portée de ce message, permettant à ma parole d'atteindre davantage de cœurs assoiffés. Prions ensemble. Père céleste, je t'ouvre mon cœur aujourd'hui. Je reçois tes paroles de vie, ta direction sur mon chemin, ton amour indéfectible. Je déclare que de nouveaux commencements se manifestent dans ma vie en ce moment. Là où il y avait du désespoir, il y a maintenant la foi. Là où il y avait de la confusion, il y a maintenant de la clarté. Là où il y avait de la faiblesse, il y a maintenant ta force qui coule en moi. Merci pour ta présence constante. Au nom de Jésus, Amen. Et n'oubliez pas, ce message n'est que le début de ce que j'ai à vous révéler. Regardez la vidéo en description. Elle contient des révélations spécifiques que j'ai préparées pour cette nouvelle étape de votre vie. Ce que vous y découvrirez sera crucial pour les prochaines étapes de votre mission divine.